Bonjour, c'est Elena Garcia et aujourd'hui je ramène ma fraise sur le thème de ce mois-ci, la respiration par le nez ou bien par la bouche. La respiration nasale par le nez, c'est notre respiration naturelle, physiologique. Et les rôles du nez sont primordiaux, ils sont super importants et ce n'est pas uniquement pour porter nos lunettes sur notre nez. Le nez sert de filtre à particules plus ou moins grosses, toutes les particules qui sont dans l'air. Le nez permet de filtrer ces particules. Deuxièmement, le nez sert à réchauffer l'air pour qu'il puisse arriver préparé dans nos poumons, si c'est nécessaire. Et le nez sert également à humidifier l'air, à, à permettre d'avoir une quantité d'eau dans l'air suffisante pour arriver tout près dans les poumons également. Donc le nez est un préparateur d'air pour qu'il arrive dans les meilleures conditions dans le poumon. La respiration par la bouche, elle est également appelée respiration buccale et elle se produit lorsque quelqu'un respire majoritairement, la plupart du temps, par la bouche, pas uniquement si pendant un effort sportif, un effort sportif, vous respirez ou vous inspirez, vous expirez par la bouche, vous n'êtes pas nécessairement un respirateur buccal pour ça. Donc, respirer par la bouche, ça entraîne de nombreuses répercussions qui sont gravissimes pour votre santé, avec un impact sur la croissance et la morphologie, l'aspect du visage, l'apparence de votre visage, sur la croissance et la morphologie également des mâchoires en haut et en bas, sur la position des dents, ou plutôt je dirais la malposition des dents, sur la posture générale du corps en statique comme en dynamique, sur la déglutition, le fait d'avaler sa salive, sur la concentration, la concentration et l'attention, et le comportement en général, ainsi que, super important également, sur le niveau d'énergie, et pas ambiant. Aujourd'hui, donc, je me suis proposé de vous offrir l'opportunité de prendre conscience des méfaits de la respiration buccale et de son impact délétère sur la santé afin de pouvoir les prendre en charge pour vous et également pour vos enfants. Parce que 26% des enfants seraient respirateurs buccaux et pourtant, peu d'entre eux s'en plaignent parce que pour eux, c'est une situation normale. Ils n'ont jamais connu que ça. Donc, à l'origine, l'enfant, il a rencontré des problèmes d'encombrement respiratoire, des amygdales ou des végétations trop grosses, des rhinites allergiques chroniques, une déviation de la cloison nasale, et ça sur une longue durée. Et pour s'adapter, pour y pallier, ben, il a ouvert la bouche et il a pris l'habitude de respirer par la bouche. Et c'est à nous, les adultes, les parents, d'apprendre à repérer, à prêter attention aux signes d'une respiration buccale chez nos enfants et il est de notre devoir de les aider. Les 10 signes que votre enfant est un respirateur buccal. Un, il est fréquemment la bouche entrouverte et les lèvres sont sèches et facilement gercées. Deux, son menton se crispe lorsqu'il ferme ses lèvres. Trois, son visage est étroit, allongé en hauteur, peu tonique, les oreilles sont décollées, les pommettes effacées comme écrasées, le nez étroit comme pincé et les narines sont peu toniques également. C'est comme si son visage avait été compressé, pincé comme ça, entre deux étaux. 4, ses dents sont mal positionnées. 5, il se tient en avant comme une petite tortue. Je vais essayer de vous faire la tortue. 6, il est toujours fatigué parce que son sommeil est perturbé et peu réparateur. 7, il a des cernes bleutées qui sont conséquences de la mauvaise oxygénation du sang. 8, son oreiller est trempé de salive à son réveil. 9, il a soif durant la nuit et au réveil. 10, il a des troubles de la concentration, voire même des modifications ou des troubles du comportement et une dégradation de ses fonctions cognitives. Donc là, c'est un tableau général. Votre enfant n'a peut-être pas tout et dans tous les signes, et peut-être pas dans tous ces signes en gravité extrême, mais ces 10 signes-là vous permettent tout de même de repérer si votre enfant a un problème de respiration buccale. Et chez l'adulte, les signes sont similaires. C'est un adulte, c'est un enfant qui a grandi. Voilà, voilà. Donc, apnée du sommeil qui peut être mortel, clairement des ronflements, un essoufflement très rapide à l'effort, des raideurs et des douleurs dans la nuque et le cou. Le goût et l'odorat sont perturbés,
une mauvaise haleine chronique, une sensation de sécheresse, de démangeaison ou de brûlure à l'arrière de la gorge au réveil, une bouche sèche, ce qui favorise la carie dentaire et les problèmes de gencives, les gingivites, un sommeil troublé non réparateur, notamment les apnées, des éternuements fréquents, des rhinites, des malformations permanentes des mâchoires, un impact sur l'apparence générale du visage, des malpositions dentaires, une fatigue chronique et une difficulté de concentration et de mémorisation. Et je vous ai mis le monsieur qui, pour moi, est l'archétype du respirateur buccal, c'est Vincent Schiavelli, qui est un acteur dans ce magnifique film qui est Ghost, qui faisait le fantôme dans Ghost. Donc, vous voyez, au niveau de son visage, on retrouve vraiment tout ce que je vous ai décrit. Lui, c'est un respirateur buccal par excellence. Et même, alors, pas nécessairement quand il joue au fantôme, mais on voit sur la photo en jaune qu'il a également la tête qui se positionne en avant, vers l'avant. Et voilà. Donc, chez Yogasphère, nous vous avons préparé un document dans lequel nous vous donnons 5 actions à mettre en place tout de suite si vous avez repéré que vous êtes respirateur buccal. Si ce document vous intéresse, vous pouvez mettre en commentaire tout de suite, respire, en commentaire de cette vidéo. Et si jamais vous sentez pas concerné, mais que vous avez quelqu'un de vous pensez que quelqu'un de votre entourage est concerné, que ce soit un enfant ou un adulte, n'hésitez pas à lui partager l'information, à lui partager cette vidéo. Et non, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos sur Yoga Sphère.